Alors, on a une astrologie au mois de mars qui va être complètement démente. On a un alignement des planètes le 28 février qui va être dément aussi. Donc, restez dans cette intro si vous voulez en savoir plus. Parce que là, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment très, très puissant. On a plein d'événements planétaires qui se mettent en place et je pense que ça va vraiment bouleverser nos vies au niveau collectif et personnel. Donc, le sujet de ce tirage aujourd'hui, c'est les personnes qui sont sans contact. C'est un tirage sentimental. Donc déjà au mois de mars, on va voir Vénus en rétrograde et Mercure en rétrograde. Donc vous allez... Donc ça, en général, déjà Mercure en rétrograde, on peut avoir un retour du passé, un retour des ex, des problèmes de communication, des problèmes avec les technologies. Mais là, avec Vénus en rétrograde, on va avoir ça peut-être beaucoup plus amplifié par rapport à nos relations et aussi par rapport à notre relation au matériel. Parce que Vénus a un double visage, c'est associé au taureau et à la balance. Donc le taureau, ça va être tout ce qui est matériel, notre rapport à la nourriture, notre rapport à l'argent, comment on se fait du bien, comment on reçoit. Et la balance, ça va être en rapport avec l'esthétique, la beauté, l'amour, l'équilibre, l'harmonie. Donc rétrograde, un beau rétrograde pour le mois de mars pour ces planètes. Donc on va sûrement devoir revisiter des dossiers par rapport à ces problématiques. Il peut y avoir des retours des ex plus, c'est-à-dire peut-être des crushs ou des ex avec qui vous n'êtes pas en contact depuis plusieurs années, qui reviennent d'un seul coup de façon assez inattendue. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a aussi l'alignement des 7 planètes le 28 février, couplé à une nouvelle lune en poisson. Donc c'est un moment extrêmement puissant pour manifester, pour poser des intentions. N'hésitez pas à faire des prières, de vous connecter à ce que vous souhaitez réellement, parce que je crois que c'est... alors d'après ce que j'ai vu, après c'est à vérifier, mais j'ai vu ça avec des pratiquants de Feng Shui, mais apparemment c'est une conjonction qu'on a celle-là en tout cas, elle est très puissante, et c'est à peu près tous les 300 ans. Et là, celle-là est particulièrement puissante parce que le magnétisme est très fort, voilà, d'après ce que j'ai lu. Du coup, c'est peut-être que vous le sentez cette semaine, peut-être que vous êtes fatigué ou énervé, enfin vous savez plus où mettre votre énergie. On a aussi apparemment un changement du pôle magnétique, alors il y a beaucoup de séismes, il y a des mouvements au niveau des fonds sous-marins, on a des poissons rubans qui remontent, apparemment souvent c'est un signe de tsunami, de catastrophe comme ça. On a eu un poisson là qui existe que dans les profondeurs, vous savez, avec toutes les dents et puis la lanterne devant qui est remontée, et ça c'est vraiment très bizarre parce que ce poisson ne survit pas en surface, donc on a vu un poisson comme ça remonter, donc c'est peut-être pas très très bon signe. Moi, il y a peut-être 1 ou 2 ans, j'ai vu un tsunami en Méditerranée, mais j'arrivais pas à le situer, donc je ne sais pas si ça va arriver, mais en tout cas j'avais vu ça. Et là j'ai entendu parler de peut-être potentiellement d'alerte en Méditerranée, parce que là on a énormément d'activités sismiques en Grèce, et effectivement ça pourrait poser problème dans ce coin-là. Et du coup, j'ai commencé à regarder, et effectivement, l'année dernière, ils ont installé des drapeaux d'alerte tsunami sur la Côte d'Azur. Donc regardez si le recul, enfin ce genre de choses, mais ça pourrait être pour cette année, vu la conjonction. Donc si vous habitez dans ce coin-là, faites attention, on ne sait jamais, renseignez-vous, parce que il est possible que ça arrive cette année. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui ressentent quelque chose de majeur qui va se passer peut-être cette semaine, d'ailleurs. Et moi personnellement j'arrive pas vraiment à voir, mais je sens bien que les changements sont extrêmement forts. Peut-être que vous aussi vous avez des problématiques actuelles qui sont vraiment, vraiment importantes. Du coup, on va voir ces problématiques sur l'amour ici. Et pour le 1er mars, si vous souhaitez aller plus loin, sur Patreon, j'ai mis une vidéo qui sortira le 1er mars sur... justement des conseils par rapport à ce mois. Il y aura 4 groupes pour vous aider à naviguer dans ces énergies. En tout cas, oui, c'est un moment vraiment, vraiment essentiel, je pense, pour notre évolution. En tout cas, j'espère que de votre côté ça va, que vous tenez le coup, que vous prenez bien soin de vous, et que vous arrivez à surfer sur la vague, parce que là on a une espèce de calme avant la tempête. On avait janvier-février qui était assez costaud aussi, et là on repart sur Mars avec toutes ces conjonctions qui vont, je pense, nous permettre de voir encore plus la vérité, parce qu'on est obligé de réexaminer des vieux dossiers, et vraiment d'accepter tous les changements qui arrivent, et d'arriver à ne pas tomber dans la peur en fait, d'arriver vraiment à suivre là où on essaye de vous amener. Ok, donc du coup, je vais faire 3 groupes aujourd'hui.
Donc, ah oui, alors du coup, est-ce que cette personne va vous contacter? Que pense-t-il de vous? Qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Sur l'extension Patreon, on va voir le point de vue de vos guides et la meilleure approche pour la situation et sur quoi vous devriez mettre votre focus actuellement. Parce que ça sera peut-être pas forcément cette personne, mais déjà ici sur YouTube, on va quand même bien, voilà, on va bien déblayer le terrain, on va voir où en est cette personne, où est-ce que vous en êtes vous, et voilà. Donc je vais vous laisser choisir. Donc là, on va voir là. Hop, je vais placer tout ça. Tribu 1, 2 et 3. Alors, je regarde si on voit bien. De toute façon, je vais les replacer en général et puis je vais vous laisser une petite musique pour que vous puissiez choisir. Laissez-vous guider. De toute façon, c'est un tirage pour le collectif. Ça remplace pas une guidance privée et encore moins votre discernement, évidemment. Donc, prenez le temps. Il y a peut-être plusieurs tribus qui vous appellent et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue groupe 1. Déjà, moi ce que je sens c'est une histoire de trahison. Donc j'ai envie de voir d'abord qu'est-ce qui s'est passé entre vous avant. Et ensuite on va voir ce qui se passe actuellement. Parce qu'on parle d'une histoire de trahison. Alors est-ce que cette personne est partie avec une autre? Ok. Donc là déjà on a quelqu'un qui est partagé entre sa vie de famille et son soi en tant qu'homme ou femme. Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je prends soin de ma famille, des autres? Je sais pas trop. On a quelqu'un qui peut être partagé entre ces deux aspects-là. Et peut-être que cette personne, à un moment donné, elle a choisi sa famille, de choisir Ouais, il y a un peu de vanité là-dedans. Il y a un peu de vanité aussi. Cette personne, elle a fait un choix, mais ça n'a pas été vous, je pense. Qu'est-ce qu'on a? La vie de certaines personnes est à prévoir. Donc, cette carte-là, déjà, me dit que il est possible que cette personne, elle vous recontacte. Et comme je vous ai dit en intro, le mois de mars, on a Vénus rétrograde, Mercure rétrograde, donc c'est quand même assez fort. On a le signe du poisson qui est assez présent, donc c'est la connexion au collectif, mais ça peut être aussi les illusions. Donc ça va être vraiment un moment intéressant pour faire le tri dans la vision des choses, la vision qu'on a de soi-même. Peut-être qu'il y a eu un parallèle entre vos histoires, c'est-à-dire que vous étiez tous les deux engagés ailleurs, avec une famille, et peut-être que vous viviez au même moment la même situation, c'est-à-dire j'ai envie de me développer plus au niveau personnel, mais j'ai ma famille, j'ai beaucoup d'obligations, et c'est pas évident en fait, surtout avec cette carte aussi, la visite de certaines personnes, donc ça peut être parfois peut-être des sollicitations de la famille, du travail, et c'est pas forcément évident de se retrouver en fait finalement. On a le numéro 40, donc peut-être que vous avez la quarantaine, mais bon voilà, c'est pas obligatoire. Ici on a le signe du poisson, du taureau, ouais, on a la lune ici, donc on est partagé dans les émotions. Est-ce qu'on se plonge dans le matériel, dans les émotions? On doit allier les deux. Donc ça peut être une difficulté à intégrer les émotions et de créer une vie qui nous correspond réellement. Ok. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Mais c'est le mot trahison qui me vient, c'est-à-dire ouais, je t'ai pas choisi, ou je suis partie, quelque chose comme ça. Alors est-ce que vous étiez ensemble et cette personne elle a décidé, bon bah là j'ai vraiment besoin de penser à moi donc je pars. Ça peut être ça aussi. Mais je sens qu'il y a déjà des situations bien installées. Alors si vous reconnaissez pas, c'est peut-être pas votre situation, ou alors c'est peut-être une partie du message qui vous correspond pas. Actuellement, pour cette personne, on a vraiment des soucis par rapport à l'argent. Alors ça veut pas dire que cette personne elle est en difficulté financièrement, mais ça veut dire qu'elle elle est peut-être emprisonnée dans les considérations matérielles. Vous voyez, on voit une prison ici. On voit quelqu'un qui compte ses sous. On a quand même beaucoup d'argent, hein. Donc moi, j'ai pas le sentiment que cette personne, elle soit en difficulté, mais c'est plus dans sa tête, en fait. C'est jamais assez. On sent une pression familiale des parents, de la famille.
qui mettent de la pression plus ou moins consciemment sur le fait d'accumuler des richesses, d'être en sécurité, et c'est peut-être aussi lié tout simplement à la famille, et ça peut être compréhensible. Mais là, ça prend peut-être le dessus sur les émotions. Et à un moment donné, ce n'est plus vraiment satisfaisant. Voilà, la femme ici, elle n'est pas forcément très très heureuse. Et vraiment, ici, il y a cette notion, est-ce que j'aurais dû faire un autre choix? Est-ce que j'aurais dû choisir le groupe 1? Est-ce que j'aurais dû écouter mon cœur? Est-ce que j'aurais dû penser plus à moi? Et actuellement, là, en fait, on passe d'une hésitation ici avant à actuellement quelque chose où on n'a plus... on a un choix qui a été fait au niveau matériel, vous voyez, on n'a plus une hésitation, on s'est mis dans une prison. Et cette personne, je pense qu'elle a besoin un petit peu de prendre du recul, parce que là, cette situation ne la satisfait pas totalement, ça commence à être étouffant. Vous voyez, l'argent, on peut pas le manger, hein. C'est comme le proverbe indien, quand l'homme blanc aura réalisé que l'argent, ça se mange pas, voilà, qu'il restera plus que ça, il va peut-être se réveiller, et ce sera peut-être un petit peu trop tard. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Moi, ce que je ressens, c'est que les moments où elle a un petit peu de liberté, elle n'est pas dans ses préoccupations financières, ça peut être la nuit, le soir, des moments où elle a un petit peu d'espace, elle pense à vous, parce que je pense que vous représentez quelqu'un qui arrive à naviguer peut-être entre ces deux énergies, c'est-à-dire les émotions, le fait de prendre soin des autres, et penser à soi. Et en fait, cette personne, elle se demande ce que vous faites actuellement. Elle se demande, mais est-ce que cette personne, elle a réussi à concilier les deux? Par exemple, vie de famille et vie en tant que personne, en tant qu'adulte. Est-ce que cette personne prend soin d'elle? Enfin, elle se pose pas mal de questions. Et elle se demande si vous avez plus réussi qu'elle, en fait. Voilà, que ce soit un homme ou une femme. Mais il y a beaucoup de mouvements avec cette carte, hein. On sent que peut-être vers vous, il y aura plusieurs personnes qui vont venir. Alors c'est un tirage intemporel, mais là on a le mois de mars qui arrive avec des énergies très fortes, avec les... Ah oui, il y a les éclipses aussi, donc les éclipses c'est vraiment des changements drastiques dans la vie, c'est des changements très très forts, et presque irréversibles. Donc ça peut être une séparation, pour vous, pour cette personne, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que cette personne... Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ok. Si on a le 5 d'épée. En fait, cette personne, elle pense que vous avez gagné un peu la bataille. Ça, je pense qu'aussi, c'est une énergie qu'il y avait eu entre vous. C'est-à-dire que vous aviez tendance à gagner des débats assez facilement avec cette personne. Et qu'elle pense que vous aussi, vous avez un côté un petit peu... pas orgueilleux, mais c'est-à-dire que vous aimez bien avoir raison. Et cette personne n'a pas pu faire grand-chose pour vous contredire. Et que peut-être, à l'époque, vous avez... lancé quelques pistes, vous avez lancé quelques mots de sagesse pour aider cette personne à faire la part des choses. Mais je ne sais pas si à l'époque elle a réussi à comprendre ce que vous essayez de lui dire. Elle a juste pris vos arguments comme quelque chose de... comme quelqu'un qui aime bien parler, qui aime bien avoir raison, voilà. Un petit peu, ouais, avec un peu de vanité. Après, dans votre cas, je pense qu'il y avait peut-être un peu des deux, mais je pense que vous avez vraiment essayé d'aider cette personne, mais peut-être que votre façon de faire a été un peu trop brutale, trop directe, et cette personne, elle a pas l'habitude qu'on lui parle de cette façon, ou que ses proches soient aussi directs avec elle. Et donc, vous, quand vous êtes arrivé avec vos gros sabots, ça a été « Ah, faut que je me remette Et je pense que cette personne, elle a pas réussi vraiment à intégrer ce que vous essayez de lui dire à ce moment-là. Et peut-être là, actuellement, elle est en train de se rappeler ce que vous lui avez dit, et se dit « Ah mince, je vois ce qu'elle voulait dire, et peut-être que cette personne, elle n'était pas mal intentionnée, ou alors pas si vaniteuse que ça, elle essayait vraiment de me transmettre un message. » Et elle a le sentiment que actuellement, il n'y a pas grand monde qui peut vous atteindre, ou qui peut remporter une victoire face à vous. Donc il y a à la fois de l'admiration, un tout petit peu de jalousie, et puis un soupçon d'humiliation, c'est-à-dire cette personne se dit « Waouh, ok, il y a du niveau quand même, je l'avais pas vu, mais il y a quand même du niveau chez cette personne au niveau intellectuel, au niveau spirituel, et voilà, c'est pas...
Je pense que, voilà, elle vous voit comme quelqu'un qui remporte facilement des batailles, surtout au niveau intellectuel, et que actuellement vous êtes plutôt invincible. Donc voilà. C'est. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Qu'est-ce que vous pensez de cette... Je sens de l'exaspération, de l'impatience, et en même temps de l'empathie. C'est-à-dire, ah, vraiment, je comprends. C'est-à-dire, à la fois, il y a un tout petit peu d'exaspération, puis en même temps, plus ça va avec le temps, plus vous dites, ben, je pense pas que cette personne aurait pu faire autrement, c'était un peu bloqué. Bon, je comprends en fait. J'aurais peut-être pas fait mieux à sa place. Je pense qu'elle avait une situation qui était beaucoup plus bloquée que la vôtre. Donc ici, on a le roi de Pentacle. Donc ce que vous pensez de cette personne, c'est que vous pensez que c'est quelqu'un de très travailleur, qui est peut-être un petit peu entêté, hein, quand on voit le taureau ici. On a quelqu'un qui avance lentement mais sûrement, qui construit vraiment son monde matériel, qui construit vraiment un héritage. Peut-être un peu trop focalisé sur la sécurité et l'argent, mais qui a le mérite d'arriver à construire quelque chose. Donc ce que vous pensez de cette personne, c'est quand même elle a une forme de réussite, et c'est plutôt bien qu'elle a atteint une forme de stabilité. Mais toujours, ce qui reste dans la tête, c'est, mais au niveau émotionnel, comment va cette personne? Ça, c'est une autre histoire, parce que ça, c'est beaucoup plus dissimulé. Vous voyez, dans les cartes, jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup d'émotions. On a du mouvement, on a de l'argent, on a une interrogation ici, mais le côté émotion, il est très caché, en fait. Donc là, ce que vous pourriez vous dire actuellement, c'est, ben, ouais, il y a tout ça, mais moi, j'ai bien senti qu'il y avait un souci. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? La réalité de sa situation... La réalité de sa situation... On a la haute prêtresse. Et bien, là, avec la haute prêtresse, j'ai vraiment une aura de mystère, de non-dit, de quelque chose de caché. Donc, la réalité de sa situation, je pense que vous êtes en mesure actuellement de le ressentir, et je pense que vous êtes très juste. Surtout avec la haute prêtresse, je pense qu'au niveau canalisation, clairvoyance, il n'y a pas plus fort que cette carte. Donc, je pense que vous êtes extrêmement clairvoyant, voire médium, et que vous... alors, sauf si, je sais pas, vous n'êtes pas vraiment dedans, mais vous avez quand même des bonnes intuitions. Enfin, en tout cas, vous l'êtes, que vous soyez dans ce métier ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous paraît évident, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui était là depuis le départ. Dès la première fois que vous avez vu cette personne, vous avez vu le schisme, l'espèce de séparation qu'il y avait entre ça et ça, en fait. Entre ses émotions et le monde matériel, et la difficulté à s'incarner, la difficulté à faire des choix, la difficulté à être soi-même, mais tout en ayant le courage de construire quelque chose et l'envie de créer une forme de sécurité. Donc je pense que dès le départ, vous avez très bien perçu cette personne, et à l'heure actuelle, moi je pense que vous avez des mises à jour régulièrement, c'est-à-dire que parfois vous pensez à cette personne, vous la voyez en signe, c'est-à-dire le prénom, ou alors des gens qui lui ressemblent, et à ce moment-là, il y a une espèce de mise à jour, et vous savez à peu près où on est cette personne, même si vous n'êtes pas en contact. Après, je pense qu'il y a la tentation d'aller sur les réseaux sociaux pour vérifier, je sais pas, peut-être des informations, des photos, et ouais, c'est assez intéressant. Du coup, bah, la question, est-ce que cette personne va vous contacter? Voilà, ça c'est quand même le sujet du tirage. J'essaie de me connecter déjà comme ça. Moi, ce que je ressens, c'est qu'elle a très très envie de vous connecter. Vous contacter, bah, elle se connecte, je pense à vous. Là, elle est en train d'apprendre à faire confiance aux autres, et ça, c'est pas simple, parce que je pense que même avec ses amis proches, elle est pas totalement ouverte, présente. On est vraiment dans un mode d'attachement fuyant. Et elle attire du coup des gens qui sont peut-être un peu trop envahissants. Et c'est difficile de s'ouvrir réellement, en fait. Événement rapide, ouais. Donc il y a des grandes chances pour la plupart d'entre vous que cette personne vous contacte, et assez rapidement. Parce que là, elle sent qu'elle a plus trop le temps. Elle a l'impression que vous êtes en train de vous échapper, que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, je sais pas, un truc comme ça. Et elle se dit, oula, 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 oula. Il y a une urgence, tu me manques. I miss you. Ich liebe dich. Non, c'est pas, c'est Ich werde nicht dich. Je connais pas l'allemand, mais... Je pense à toi, voilà, tendre pensée. Zärtlich Gedanken, Tender Thoughts. Avec un accent allemand à couper au couteau. Et ouais, bah là je pense que vous le sentez, ce truc-là. On a la meilleure amie. Et je pense qu'elle vous voit comme quelqu'un d'assez fort, quelqu'un d'assez...
qui a une espèce de bonne patate, ouais, vous savez, la meilleure amie qui vous remonte le moral, qui vous remet le pied à l'étrier, ça fait du bien. Elle vous voit un peu comme ça, et elle se dit « Ah, je suis sûre qu'à deux, on sera plus fort. Bon, même si je me sens pas totalement prêt, c'est un peu le bordel dans ma vie, faut que... il faut vraiment que je renoue avec cette personne, parce que sinon je vais vraiment... je vais vraiment passer à côté, en fait. » Donc il y a de grandes chances qu'elle vous contacte. Je dis ça parce que, pas en affirmant, parce que comme c'est un tirage collectif, c'est compliqué. Traumatisme de rejet, bon, on peut avoir quelqu'un qui flippe un peu de se faire rejeter, ça m'étonne pas, devient maître de ta vie. Mais elle sent que vous avez peut-être la clé pour trouver une sortie par rapport à sa situation. J'ai l'impression qu'elle est dans quelque chose où elle est vraiment enfermée, ça peut être enfermée dans un mariage, un travail. D'avoir le sentiment que la vie lui échappe, qu'elle n'arrive pas vraiment à prendre en main les choses, et que ça c'est quelque chose que vous savez faire. Je pense que vous avez un côté leader que cette personne a toujours admiré, et c'est quand même très attirant, n'est-ce pas? On va voir un peu les messages de cette personne, puis après je vais passer sur l'extension Patreon, on va voir le point de vue de vos guides, la meilleure approche de la situation, sur quoi mettre votre focus, parce que bon, il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Selon votre situation, je pense que c'est important de penser à soi. Merci de croire en moi, d'avoir cru en moi pendant si longtemps. Je pense que votre lien, il a toujours été présent, que vous avez toujours vu le potentiel de cette personne. Je pense que depuis le départ, vous avez les réponses pour cette personne, mais cette personne n'était pas forcément à l'écoute de ça. Et ça, c'était pas évident. Avec cette carte-là, je pense qu'il n'y aura pas que cette personne qui revient vers vous, je pense qu'il y aura d'autres personnes du passé. Ça peut être des anciens amis, des gens qui ont envie je pense qu'ils sont attirés par vraiment votre côté joie de vivre, votre côté résilient, votre côté combattant. 1 plus 1 égale 1, ok. Donc là, cette personne, elle a vraiment envie de s'associer avec vous. Elle vous considère comme une âme sœur, comme quelqu'un qui est très similaire à lui ou elle. Une envie vraiment de fusionner avec vous pour sentir plus complet. Ah, ne me sous-estime pas, je pourrais te surprendre. Ouh là là. Donc cette personne, elle prépare quelque chose parce qu'elle sait qu'elle peut pas revenir comme ça de nulle part. Je pense que dans beaucoup de cas, c'est vraiment pas quelqu'un avec qui vous êtes en contact, hein. Ça fait même des années que vous n'êtes pas en contact et il n'y a pas vraiment de communication. C'est vraiment le mode fuyant. Donc du coup, pour revenir, ça demande plus de travail, parce que le lien n'a pas été entretenu. Mais il a été entretenu dans l'invisible, dans l'énergétique, que vous le vouliez ou non, hein. Le truc, on n'arrive pas à... C'est comme une cliente qui m'avait dit ça m'avait fait marrer, elle m'avait dit... ouais, c'est comme une vieille copine qui reste à côté. D'ailleurs, c'est une cliente avec qui on est gardé contact, et qui est vraiment super, super marrante, et très sympa. Elle se reconnaîtra, je pense. Si elle regarde ce tirage, je sais pas. La vie peut être bouleversante, surtout la mienne. Oui, en ce moment, c'est pas la fête, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion. En plus, on a vraiment l'énergie du poisson qui est très très forte en ce moment. On a Mercure en poisson, on a le mois du poisson, le nœud du nord, nœud du sud, Vierge poisson, bref, elle doit vraiment retrouver de la souplesse, elle a besoin de se reconnecter à son intuition et avoir à nouveau confiance en la vie. Et de créer sa vie, mais d'une autre façon. Parce que là, c'est beaucoup trop en contrôle. Et elle a besoin de se renouer avec l'univers et d'arriver à trouver des solutions inédites. Et je pense que vous, c'est un peu votre mode de fonctionnement, c'est quelque chose que vous avez fait. Ça vous empêche pas d'avoir un côté concret, mais j'ai l'impression que vous, votre mode de vie, il a été très basé sur vos intuitions, et vous avez toujours réussi à vous en sortir, même financièrement. Et je pense que cette personne se dit, mais comment cette personne fait? Elle n'est pas dans des schémas classiques, je comprends pas trop en fait, quel est ton secret? Mais en tout cas, globalement, je sens que vous allez avoir plusieurs personnes qui reviennent comme ça, qui sont vraiment curieux de savoir comment vous avez fait, et vous, ça vous fait un peu marrer, parce que vous dites, mais si seulement ils savaient les galères par lesquelles je suis passée, ou alors les moments de doute que j'ai eu, que ça n'a pas été simple, que oui, c'est pas... ça fait pas comme ça demande des efforts, ok, oui, j'ai une certaine force, mais... moi aussi, j'ai eu des doutes, moi aussi, ça a été galère, et c'est juste que moi, j'ai pas lâché l'affaire, et surtout, j'écoute mon intuition, je peux pas faire autrement, je peux pas être
rentrer dans le moule, en fait. Je pense que vous êtes vraiment des gens qui gardez votre originalité. Tu es divine, oui. Donc là, vous représentez vraiment la magicienne, le magicien. Cette personne fait « Waouh, je veux en savoir plus. Tu seras toujours mon ami. » Ouais. Et si on se retrouvait ailleurs, donc ça pourrait être une invitation, prendre un café. Mais je pense qu'il y a le besoin de se retrouver dans un autre environnement, mais même pour vous, où vous deux, vous avez besoin de nouveautés en fait. C'est vraiment la routine, en ce moment, c'est très compliqué à gérer. Je ne suis pas intéressée, ne m'attends pas. D'accord. Ça, je pense que ça peut-être... Je sens pas ça dans son énergie, je pense plus à peut-être un moyen de défense en fait. C'est-à-dire que si jamais vous revoyez cette personne, au premier abord, elle va pas forcément être super chaleureuse, elle va essayer de tâter le terrain. Donc je pense qu'elle va se caler sur vous pour savoir comment réagir. Elle veut pas être hyper chaleureuse si vous êtes froid en fait, vous voyez. Je sens que tu t'éloignes, tu m'étonnes John. Je pense que vous êtes en train de passer à autre chose. Hein. Je pense que vous n'êtes pas forcément axé sur cette personne, mais vous attendez surtout quelqu'un de nouveau. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. J'ai changé, et toi, donc ça va être un peu... si vous voyez cette personne, c'est petit bilan, alors, t'en es où Est-ce que t'es avec un tel, un tel J'ai un secret, ouais. Elle va pas forcément tout vous dire. J'ai peur que tu sois passé à autre chose. Oui, ça c'est un petit peu la surface du glacier, genre ouais, non mais moi tu sais, j'ai pas trop pensé à toi, mais là bon, je me suis dit, voilà, j'étais dans le coin, j'ai vu de la lumière, et puis bon, j'ai organisé un rendez-vous. Bref. Mais elle a un secret, donc bon, peut-être qu'elle va pas forcément tout vous dire, vous donner toutes les informations. Moi je sens quelqu'un qui, qui garde vraiment ses pions, et elle va avancer stratégiquement ses pions en fonction de vos réactions. Donc voilà. Donc à vous de voir ce que vous faites. Donc je vais passer à l'extension Patreon, on va voir un peu le point de vue de vos guides, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour cette situation, et sur quoi mettre votre focus. Donc Patreon, c'est une plateforme qui vous permet de me soutenir dans mon travail. Alors soit vous vous abonnez, soit vous pouvez acheter juste cette vidéo avec toutes les extensions. Donc voilà, ça soutient mon travail. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur ce tirage. Si vous souhaitez aller plus loin en séance privée, donc c'est possible de réserver sur mon site directement. Alors j'ai mis des horaires, mais c'est pas des horaires fixes, hein, c'est juste pour réserver la séance. Après on peut changer les heures ou les jours si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Tenez bon, et puis faites bien vos rituels le 28, parce que on a vraiment un alignement de cette planète qui est exceptionnel avec la nouvelle lune en Poisson. C'est vraiment, je crois, un moment très très fort pour enfin créer quelque chose de nouveau, et de surtout y croire, parce que je pense que quand on passe beaucoup d'épreuves, on évolue et tout, mais parfois c'est pas évident de continuer à y croire. Donc tenez bon, les changements sont en cours, voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Salut groupe 2. Alors je me connecte avec l'énergie de votre groupe, on va voir que... 1, 2, 3. Est-ce que cette personne va vous contacter? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Mais d'abord, je vais structurer le tirage comme l'attribut 1, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant. Je vais pas non plus passer 3 heures dessus, mais qu'est-ce qui s'est passé avant, le présent, qu'est-ce qu'elle pense de vous, qu'est-ce que vous pensez de cette personne et la réalité, les petits messages aussi de cette personne pour vous. Et ensuite, on va passer à l'extension Patreon. Mais là, je vois des gens... se disputer, il y a pas mal d'incompréhension, des points de vue assez opposés. Donc je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un avec qui vous étiez déjà en relation. Il y a eu pas mal de contacts, donc ça sent plus les ex que les crushs. Ok. Donc ça peut être par exemple une dispute, un désaccord, et puis après chacun va faire la tête dans son coin, et on a du mal à se comprendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé avant entre le groupe 2 et cette personne? Comme s'il y avait eu des différences de valeurs, ça peut être les religions, ça peut être des valeurs morales, des opinions politiques, une façon d'élever les enfants.
une façon de voir la vie. Oh, ok. Donc là, ici, on a quelqu'un qui se brûle. Je vois cette carte, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Proposition professionnelle à l'approche. Alors, est-ce que cette personne, elle a... ça peut être vous, cette personne, mais peut-être quelqu'un a essayé d'entamer quelque chose de nouveau. Et la personne en face a essayé de l'empêcher de faire cette démarche, d'entamer quelque chose de nouveau, de peur que cette personne se brûle, de peur que cette personne ne se protège pas assez bien. Là, j'arrive pas à savoir si cette personne a tort ou pas de prévenir l'autre, mais on a peut-être une peur de faire quelque chose de nouveau. Parce que là, ici, on a quelque chose, une proposition professionnelle à l'approche, donc c'est assez intéressant. J'ai envie de plus de précision parce que... Qu'est-ce qui s'est passé avant entre le groupe 2? C'est comme si vous n'aviez pas la même façon d'aborder les choses. C'est pas la même façon de faire, c'est... Il y a peut-être un qui est plus tête brûlée que l'autre, et il y en a un qui se protège à fond. Donc au final, après, ça peut vous énerver parce que vous avez envie, vous, de vous lancer, et cette personne, elle vous retient, enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a quelqu'un de plus conservateur que l'autre, je pense que c'est plutôt l'autre personne. Voilà, là, on a la flûte, hein, comment ça s'appelle, le joueur de flûte, qui entraîne les enfants. Le joueur de flûte de Hamelin. Ça me parle d'avoir de l'influence sur les autres. Est-ce que je me laisse entraîner? Est-ce que j'ai de l'influence sur les autres? Ça peut être quelqu'un qui essaye de contrôler l'autre. Ou quelqu'un qui... Je sais pas, j'ai l'impression que tous les deux, vous voulez avoir plus d'influence sur le monde extérieur. Et vous avez peut-être pas la même façon de procéder. Il y en a peut-être un qui va essayer plein de choses, quitte à se brûler, mais quelqu'un va essayer. Et une autre personne va prendre plus de temps et va prendre une approche plus subtile, peut-être plus manipulatrice entre guillemets, mais une approche plus subtile. Donc on a vraiment quelqu'un qui essaie de prévenir l'autre, non, tu te fais manipuler, va pas là-dedans. Alors, comme je vous dis, j'arrive pas à voir si cette personne a raison ou pas, ou si vous avez raison, je ne sais pas, mais en tout cas, on a deux approches qui sont vraiment très différentes. Donc vous allez adapter par rapport à votre situation, parce que c'est pas évident pour le collectif, mais en tout cas, on a vraiment deux façons de faire. À l'heure actuelle, quelle est sa situation à l'heure actuelle? Quelle est la situation de cette personne à l'heure actuelle? Ok. Bon, en fait, voilà, moi ce qui... Oui, ok, ça confirme. Moi je pense que votre énergie c'est plus celle-là, et cette personne elle est là. C'est-à-dire que... Je pense que vous avez plus tendance à vous lancer, cette personne elle a tendance à rester un petit peu dans son monde matériel ou ses certitudes, et vous ça vous énerve, donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas collé entre vous. Pour la plupart, je pense qu'il y a une séparation. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui essaie de rallier les autres à sa cause. Ça peut être cette personne ou vous, je sais pas, vous avez dit... Enfin, cette personne a fait « Ouais, vous avez vu... Elle a parlé à votre famille ou elle a parlé à vos amis, elle a dit « Vous avez vu ce que cette personne est en train de faire, c'est complètement irresponsable, je suis pas du tout d'accord. » Donc en fait, je pense qu'il y a une espèce de confusion des gens autour de vous par rapport à votre situation. Les gens n'arrivent pas à savoir ce qui se passe réellement. On sait pas qui a raison, qui a tort, même moi je suis confuse en fait, je ne sais pas. Il y a peut-être des torts des deux côtés ou des trucs justes en fait des deux côtés. C'est pas noir ou blanc évidemment. Et vous actuellement? Mais on a une confusion, on sait pas trop ce qui se passe entre vous, c'est très brouillon en fait. Wow, alors vous en ce moment c'est ça. Donc je pense que vous atteignez une espèce de sérénité mais vous en parlez pas trop. Je pense que vous faites votre petit chemin tranquillement. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un actuellement de nouveau. Et que vous gardez cette relation secrète, je sais pas. Ça peut être aussi la connexion entre vos deux pôles, hein, masculin-féminin, et ça vous donne une sorte de sérénité, parce qu'on passe quand même de ça à ça. C'est vraiment deux états très très différents. Peut-être que vous, à un moment donné, vous avez dit, bon bah là... Ok, j'ai fait cette approche-là, mais là j'ai besoin de prendre un peu plus le temps avant de vraiment tester des choses.
Peut-être que là, vous avez appris de vos leçons, vous vous avez dit, bon, ou alors c'est l'autre personne, hein, je sais pas inversé, j'ai l'impression qu'il y a deux profils, mais... Voilà, je pense que cette personne, elle s'est enfermée dans des choses vraiment très très figées, et vous, en fait, vous êtes en train de trouver des solutions plus inédites, vraiment liées à l'énergie du poisson qu'on a en ce moment, qui est très forte. Et je pense que vous essayez de trouver d'abord une sérénité avant de vous lancer, parce que peut-être dans le passé, vous vous êtes lancé trop rapidement, et vous avez été un peu déçu, mais du coup, vous pourriez avoir effectivement dans le domaine professionnel une proposition qui peut être vraiment super intéressante. Une proposition où vous avez de l'influence, et là, cette carte, elle est incroyable. Vous êtes très très intriguant. J'ai l'impression que c'est vraiment difficile de savoir ce qui se passe dans votre vie actuellement. Je pense que vous en parlez pas du tout, même dans les réseaux. Il y a une aura de mystère. Ouh là là, c'est super intriguant. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Et je ressens pas mal d'énervement, d'incompréhension. Et à un moment donné, on arrête de parler parce que ça devient trop compliqué en fait. C'est vraiment ça que je sens. J'entends, j'ai rien à te prouver, je vais faire mon chemin. Qu'est-ce que cette personne, oula, pense de vous? 8 d'épée. Alors, elle pense qu'en ce moment, vous êtes... elle vous sent un peu paresseux, c'est-à-dire que elle se dit, ouais, cette personne, je parie qu'elle est... elle avance pas dans sa vie, qu'elle a encore des œillères, qu'elle procrastine, enfin qu'elle fait un peu n'importe quoi. Elle vous voit comme quelqu'un d'irresponsable, en fait, et quelqu'un d'enfermé dans certains schémas. Je pense que vous avez une autre façon de faire. Je pense que vous n'êtes pas si enfermé que ça, je pense que vous avez une façon de faire qui est beaucoup plus intuitive, une façon peut-être de créer de l'argent qui est vraiment très différente du système habituel, et pour d'autres personnes, c'est vraiment dur à comprendre. Donc cette personne, elle préfère... Enfin, je pense qu'elle reste dans ses schémas de dire, bah non, cette personne, elle fait n'importe quoi, et je pense qu'elle fait pas grand-chose, ou elle profite du système, ou... Enfin, vous voyez, ce genre de façon de penser très très rigide. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Que vous êtes dans l'angoisse, les inquiétudes. Roi de coupe. C'est marrant, on a quand même, je trouve, des similitudes avec cette carte. Que vous pourriez même entraîner les autres vers ça, en fait. J'ai l'impression que vous avez cette façon d'être très particulière, mais qui peut vraiment influencer d'autres personnes à faire de même, c'est-à-dire à utiliser l'intuition, à écouter plus les émotions. C'est bizarre, je sens vraiment que cette personne se dit, ouais, c'est irresponsable, cette personne, elle entraîne des gens vers quelque chose qui n'est pas forcément très bien, c'est pas bien d'écouter ses émotions, etc. Ouais, vraiment côté, moi je ferais pas comme ça, ça me plaît pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne actuellement? Le chariot. Donc pour vous, cette personne, elle a quand même du mouvement dans sa vie, mais je pense que vous vous espionnez mutuellement sur les réseaux sociaux ou via des amis, mais... Vous voyez peut-être cette personne voyager ou entamer quelque chose de nouveau. C'est plutôt bien. Comme vous voyez cette personne. Le 3 d'épée. Je pense que vous voyez que cette personne comme quelqu'un qui a quand même des qualités, qui arrive comme à avancer dans sa vie, qui est très organisé, mais peut-être qui dissimule des blessures, qui a quand même beaucoup de tristesse en lui ou elle. Quelqu'un qui est un peu renfermé. Là, en fait, cette personne vous voit comme quelqu'un de généreux qui pense aux autres, qui va vers l'extérieur, mais qui après doit se reposer, qui est un peu peut-être en sacrifice par moment. Mais je sens que vous sortez quand même de là, de cette tendance. Et vous, en fait, vous avez l'impression que cette personne, elle se protège un peu trop, mais au final, tout ce qui est chagrin, peine, en fait, c'est quelque chose qui la bloque un petit peu. Mais on a quand même le chariot ici, donc... Ok, avec ces deux cartes, je pense que vous espérez que cette personne se mette en mouvement, qu'elle passe à autre chose, qu'elle arrive à dépasser certains blocages qui peuvent la bloquer au niveau tout émotionnel, argent.
Avec cette carte, je pense que vous auriez aimé vraiment faire une alliance avec cette personne. Vous dites: «C'est dommage, je pense qu'ensemble on aurait pu aller beaucoup plus loin, si cette personne avait osé prendre le risque». Parce que là, on a quand même le 3 d'épée qui handicape beaucoup le chariot ici. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne à laquelle vous pensez, elle avance dans sa vie, mais il y a un côté un peu laborieux, un peu difficile, parce que cette personne, elle a tendance à rester sur les erreurs du passé, sur des échecs, donc elle a du mal à passer à autre chose. Donc il y a peut-être un côté signe de terre, perfectionniste, il y a quelque chose où on a du mal à avancer, à être spontané, c'est pas évident. Quelle est la réalité de cette situation? La réalité de la situation de la personne, c'est quoi la réalité? On a la lune. Donc je pense que vous êtes dans le vrai parce que avec la lune, il y en a encore une histoire de gens qui vraiment sont ensemble en fait. Donc on a quand même, je pense sur certains points vous êtes efficaces ensemble, mais sur d'autres c'est vraiment compliqué. Donc votre alliance elle est, un coup ça va, un coup ça va pas en fait. Un coup ça marche et un coup ça part en cacahuète parce qu'il y a des points où vous êtes trop différents. Il y en a un qui est trop rigide et un qui est peut-être un peu trop souple ou aventurier. Mais là, la lune, on s'interroge un petit peu sur tout ça. Comment avancer, comment se mettre en mouvement, avec qui s'allier en fait. Il y a vraiment une ambiance d'alliance dans votre tirage. De mouvement, d'alliance, de renouveau. Je pense que vous attirez actuellement quelque chose de vraiment intéressant au niveau collaboration, mais je sais pas si c'est avec cette personne. Parce que là, cette carte de la lune, elle est vachement joyeuse par rapport à d'autres jeux. Elle est... Je célèbre mes émotions. Il y a une adversité en dessous, mais on est comme un oiseau sur la branche, on y va. Il y a vraiment ce côté comme ça chez vous qui est très léger, qui prend des risques. Donc la réalité de la situation, c'est, je pense que vous avez d'un côté quelqu'un qui a encore de la confusion dans ses émotions, qui se recherche un petit peu, ou qui sait pas, je pense qu'il sait pas trop comment faire pour identifier ça. Et on a quelqu'un d'autre qui se lance, même si par moments c'est pas forcément très clair, même s'il peut y avoir des angoisses, ça vous empêche pas d'angoisser évidemment. Mais vous essayez en fait. Vous essayez, à chaque fois vous essayez en donnant vos émotions, en tâtant le terrain comme ça. Et là on a quelqu'un qui a un autre mode de fonctionnement où... On y va quand même, mais on se protège, mais on a tendance à un peu accumuler des choses du passé. C'est très particulier comme ambiance. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Ah oui, est-ce qu'elle va vous contacter? Je suis en train d'oublier le sujet. Est-ce qu'elle va vous contacter? Elle pourrait vous contacter sous forme de proposition professionnelle, pour pas trop s'impliquer émotionnellement, pour pas être trop déçue. Parce que là, pour l'instant, elle sait pas trop comment vous approcher, si un lien émotionnel est possible avec vous, est-ce que ça va être bénéfique ou pas. Je pense qu'elle a encore de la rancune. Donc elle pourrait vous contacter, mais sous forme... ouais, sous la forme de quelque chose d'un petit peu matériel, détaché. C'est pas très émotionnel, alors que vous êtes plus dans l'émotionnel. Donc si elle vous contacte par rapport à ça, vous êtes peut-être un peu déçu. Peut-être que vous attendez quelque chose de plus romantique, de plus... Et en fait, non, c'est un peu froid, c'est un peu... je t'en veux encore, mais bon, je te propose quand même un truc professionnel, histoire d'être en contact avec toi, parce que j'arrive pas à passer à autre chose. Alors que vous êtes plus dans le... Ah, on est dans l'amour, et cette personne, elle est... Non, non, j'ai pas envie de perdre quelque chose dans cette relation, j'ai peur. Donc... Vous représentez vraiment le nœud du nord, nœud du sud qu'on a actuellement, c'est Vierge Poisson, c'est je contrôle, ou alors je me laisse complètement aller à la confiance. Alors, j'avais peur que tu sois comme les autres, mais donc en fait j'ai fait en sorte que tu me prouves le contraire. Donc voilà, on a vraiment quelqu'un qui est sur la défensive. J'arrive pas à croire que j'ai été aussi égoïste. Donc cette personne, elle est comme en train de réaliser que sur certains points, elle a été trop dure avec vous et que elle s'est trop protégée, du coup elle a eu du mal peut-être à vous donner quelque chose, à vous donner de l'amour, de la compréhension, de la patience, de la compassion, de voir vos expériences, erreurs autrement que comme des échecs, que ce que vous avez fait, ça vous a quand même permis d'avancer.
te plaît, crois que je t'aime et que je m'en fais pour toi. Mais c'est marrant parce qu'on dirait un vieil ours qui a des sentiments pour vous mais qui n'arrive pas à les exprimer en fait. Qui est toujours un peu en train de juger comme un parent. Je veux pas que ce soit fini pour nous, ça peut pas être ça. Donc cette personne, elle veut pas passer à autre chose. Donc je pense qu'il y a sûrement une grande chance de contact. En plus, comme je vous ai dit en intro, le mois de mars, on a Vénus en rétrograde, Mercure rétrograde. Alors ça, c'est vraiment le package infernal pour les ex, les retours du passé. Mais c'est bien parce que ça permet de clore des dossiers, de les finir, d'avoir une meilleure compréhension. Donc c'est plutôt bien, je trouve. Donc oui, il y a des grandes chances qu'elle vous recontacte. Mais peut-être un petit côté un peu bourru. Ok. Donc on va voir, du coup on va passer à l'extension, on va voir quel est le point de vue de vos guides sur la situation, comme un point de vue plus en hauteur en fait. Quelle est la meilleure approche pour vous? Et sur quoi mettre votre focus? Voilà, parce que c'est important de penser à soi aussi. Donc sur Patreon, c'est une plateforme pour soutenir mon travail. Soit vous vous abonnez, soit vous pouvez acheter juste cette vidéo avec toutes les extensions. Et voilà, donc c'est au choix. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur ce tirage aujourd'hui avec moi. Merci beaucoup pour votre soutien, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Et je vous souhaite de vivre ce mois de mars le mieux possible. C'est un tirage intemporel, mais là les énergies elles sont super puissantes. On a aussi le 28 février l'alignement des 7 planètes avec la nouvelle lune en poisson, donc c'est vraiment un super moment pour manifester, faire des prières, parce que ça va être extrêmement puissant, très magnétique, et je pense qu'on va avoir des dingueries au niveau collectif, ça c'est sûr. C'est déjà le cas, mais là ça va être assez puissant. Voilà, merci beaucoup, et à très vite. Bon, à vous les tribus 3. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre vous, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour cette personne, pour vous. Ensuite, est-ce que cette personne vous contacte? Enfin, ça va être un tirage assez complet. Là, l'image qui me vient en tête, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous de façon permanente, et je vois quelqu'un qui prend la main d'une autre personne, et il y a un regard très intense en fait. Il y a beaucoup d'intensité. Moi j'entends, est-ce que tu pourras me pardonner un jour? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? On va regarder comme ça, vous allez voir si c'est votre groupe. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour qu'il y ait une histoire de pardon? J'entends, j'étais pas moi-même. J'étais pas dans mon état normal. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui a des addictions avec l'alcool ou d'autres substances et qui vous a fait peur? Enfin, mais là, quand vous voyez cette personne, elle est très sérieuse en fait. Voilà, je vois quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour le groupe 3? J'entends une histoire de vengeance. C'est très bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Ok, bon, ici on a le fou. On avait un peu cette énergie-là aussi dans le groupe 2, avec un fou aussi, mais c'est un peu différent. Mais là, on a quelqu'un qui saute le pas, qui se lance, qui reste positif. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Alors, est-ce que cette personne s'est éloignée pour réaliser un rêve, pendant que vous êtes resté au même endroit et en train de réfléchir à ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi il y a eu ce départ? On dirait quelqu'un qui est parti. Confidence, amitié, sois rassuré de ce côté. D'accord. Donc je sens pas quelque chose de très problématique, mais plus peut-être quelqu'un qui est tout simplement parti pour réaliser ses rêves, pour évaluer sa situation. Pendant que vous êtes resté au même endroit et vous êtes longtemps demandé si cette personne allait revenir ou si elle allait rester dans votre vie. Peut-être actuellement vous faites ce travail-là, ou vous avez fait ce travail de tri, de stratège.
comment interagir avec les autres. Et cette personne, on dirait qu'elle est partie comme ça, sur un coup de tête. Du coup, vous vous êtes posé la question, est-ce que je compte vraiment pour cette personne? Dans quelle position je suis? Est-ce que je fais partie de l'entourage proche? Est-ce que je suis quelqu'un de juste une simple connaissance? Je ne sais pas comment me positionner face à cette personne. Mais là, ici, avec cette carte, on me parle vraiment d'un lien qui est quand même présent, qui est quand même assez important de chaque côté. Donc, je sens pas quelque chose de très conflictuel, hein, je sens plus quelqu'un qui est parti pour de nouvelles aventures. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes resté en contact et peut-être cette personne, elle vous consulte régulièrement pour avoir votre avis sur sa vie, qui aime bien avoir accès à votre sagesse, à votre sens de l'humour aussi. Donc je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez gardé un lien pendant pas mal de temps. Dans les coups de cœur du jour, j'ai mis plusieurs vidéos, dont la série One Day. Et ça me fait penser un peu à ce lien en fait. Un peu amitié amoureux, on sait pas trop, mais quelque chose qui dure dans le temps. La situation présente de cette personne. Ok. Waouh, il y a vraiment un gros contraste entre cette carte et cette carte-là. Donc là, on a des espèces de messes noires un peu diaboliques, voire même très très diaboliques. Waouh. Alors, est-ce que pendant que cette personne est partie, elle a participé à des rituels, entre guillemets, mais disons que ça peut être symbolique, hein. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, elle essaie de manifester des choses dans sa vie, mais c'est pas d'une façon très morale. C'est en sacrifiant des choses, en étant caché, dissimulateur, ou elle traîne avec des gens qui sont pas recommandables, parce que là, cette carte, elle est... Waouh. Aïe, aïe, aïe. Donc à l'heure actuelle, elle participe à quelque chose qui est pas très très net. Et moi, je vous sens plus intègre. Alors, du coup, je vais voir avec une autre carte, vous, où est-ce que vous en êtes? Et puis du coup, vous représentez la partie intègre de cette personne. Alors ici, on a la licorne, avec quelqu'un qui sait de la chasser. Waouh, c'est space comme ambiance. Franchement, avec ces deux cartes, moi quand je vois ça, je vous dirais méfiez-vous, parce que je pense que il y a un aspect de cette personne qui effectivement intègre avec vous, vous représentez quelque chose de bien. Vous êtes vraiment là... Vous faites écho à la partie intègre et bénéfique de cette personne, mais vous n'avez pas accès à toutes les informations. Là, votre situation actuelle, c'est que vous pouvez vous faire surprendre par cette personne. Et là, en fait, avec la lance et tout dans la main, je dirais méfiez-vous. Franchement, méfiez-vous. Ça peut être vraiment quelqu'un qui peut se dévoiler d'un seul coup et vous pourriez vous sentir piégé. C'est vraiment quelqu'un qui cache bien son jeu. Mais je pense que c'était quelqu'un qui était pas facile à saisir dès le départ. Voilà, quand je vois le fou comme ça, puis là ici en dessous deck on a la Norne, pas la Norne, la Furie, pardon. C'est quelqu'un qui pourrait provoquer ça en vous, ou c'est quelqu'un qui provoque ça chez les gens, c'est-à-dire quelqu'un qui est pas très fiable, qui dissimule pas mal de choses, qui arrive à s'adapter aux différentes personnes et qui arrive à adapter son discours. Donc là, il y a une ambiance de trahison qui est très très forte dans ce tirage. Cette carte-là, je pense que ça met le focus sur justement votre problématique par rapport à la confiance et où mettre votre confiance. Ça veut pas dire que vous êtes mal entouré, ça veut juste dire que là, si on parle de cette personne précisément, peut-être qu'à un moment donné, au départ, ça a été... vous vous êtes senti en confiance et il y avait des choses qui étaient vraies, mais il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues parce que vous n'avez pas côtoyé cette personne plus que ça, ou alors elle est à distance, et vous n'avez pas accès à toutes les informations ni à ce qu'elle a fait depuis. Ouais. Alors il y a peut-être d'autres personnes dans ce groupe qui sont déjà au courant, enfin plus ou moins qui sentent ça,
Donc voilà, je pense qu'il y aura un petit peu les deux. Il y aura des gens peut-être qui vont avoir cette surprise-là, parce que moi je sens qu'il y a une prise de contact, même imminente, mais je pense qu'il y a quand même une part de vous qui quand même se méfie, voilà, qui se pose des questions au moins. Voilà, vous êtes pas complètement... Je vous sens pas complètement rassurée. Donc en ce moment, cette personne, je pense qu'elle essaye de faire marcher quelque chose, mais d'une façon vraiment forcée, détournée, avec peut-être des mauvaises influences autour d'elle, je sais pas, il y a un truc vraiment... Là, cette carte, oui, elle est pas... Enfin, les deux cartes ensemble, c'est... Je dirais vraiment méfiez-vous, parce que elle pourrait essayer de vous entraîner, je sais pas, vous demander de l'argent, vous entraîner dans ces trucs, alors que vous êtes dans un stade de votre vie où vous êtes en train vraiment d'accepter peut-être votre originalité, ce que vous êtes réellement, vous avez vraiment acquis un certain pouvoir, une certaine sagesse, et on dirait quelqu'un qui essaye de vous voler votre essence vitale, vous voyez, c'est comme quand les gens vont à la chasse, et ils mangent le cœur de l'animal, ou ils récupèrent la corne de l'animal, ou la peau, pour s'approprier la force de l'animal, la force vitale, et les pouvoirs magiques. Ça se fait dans pas mal de cultures. Donc ça me donne un peu cette idée-là, surtout avec ça. Attention, parce que cette personne aussi, à distance, elle peut vous pomper votre énergie. Il y en a certains même qui seront dans une forme de magie négative, donc il faut faire vraiment gaffe. Protégez-vous, faites appel à vos guides, aux anges, ce en quoi vous croyez, Dieu, quelles que soient vos croyances, mais là, je pense qu'il y a vraiment, vraiment besoin de se protéger. Ok. Qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Moi, je pense qu'elle pense que vous êtes vraiment quelqu'un de valeur. Quelqu'un qu'elle aimerait bien avoir dans son entourage. C'est comme si elle essayait de vous inclure dans son équipe. C'est-à-dire qu'elle a fait une équipe, et là, hop, allez, viens, mets-toi dans mon équipe, je suis sûre que toi, tu vas super bien faire ça et tout. Ouais. Elle voit vraiment vos qualités, elle voit votre potentiel, et... Ok, donc là, on a le 4 de coupe à l'envers. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous a vraiment déçu. À un moment donné, vous êtes parti. Elle peut vous voir aussi comme quelqu'un qui peut-être ne saisit pas les opportunités à temps, et c'est peut-être un point sur lequel elle pourrait vous manipuler pour vous amener à faire ce projet, je sais pas, elle veut vous amener à faire quelque chose, à collaborer, et elle pourrait jouer sur cette corde-là. C'est-à-dire, ah ben toi, de toute façon, dans ta vie, tu prends trop ton temps, t'es trop stratège, ça serait bien que tu te lances. Regarde, là, tu passes à côté d'une opportunité. Vous voyez, comme des gens qui vous scamment par téléphone, qui vous disent « Oh là là, vous avez gagné un concours, mais il faut tout de suite envoyer de l'argent, sinon vous allez passer à côté. » Enfin, vous voyez, ce genre de truc. Donc, elle peut vous voir aussi comme quelqu'un qui peut être insatisfait parfois, et qui a un peu du mal à passer à l'action, qui a d'immenses qualités, mais qui a encore un peu du mal à s'exposer, à se mettre en avant. Et alors que tout est devant lui, en fait. Et donc là, c'est une personne qui pourrait un peu vous inciter à sauter le pas, à prendre le risque. Mais quand je vois ces cartes-là, c'est un bon conseil, mais peut-être pas avec cette personne. Voilà. C'est voilà. C'est un peu la fin justifie les moyens ici, hein, donc my goodness. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne? On a l'as d'épée. Ouais, bon. Avec l'as d'épée, je pense que vous commencez à avoir une certaine clarté. Je pense que vous avez ressassé pas mal de choses dans votre tête. Le faucon, il a encore un peu les œillères, mais il est prêt à s'envoler. Mais il y a encore un gantelet qui le retient. On dirait que là, vous attendez une information pour vraiment avoir une conclusion définitive sur cette personne. Pour l'instant, c'est pas encore très très clair, mais ça commence à venir. Il commence à avoir une certaine clarté, vous commencez à vous libérer de certaines visions, ou alors des choses on vous a un peu manipulé pour que vous voyez les choses d'une certaine façon. Ça peut être l'aide aussi de quelqu'un d'extérieur, un psy, une amie, un ami,
Quelqu'un qui vous aide à voir les choses un peu plus claires. Donc même si ce que cette personne vous a vendu était super attrayant, il y a quelque chose en vous qui sonne un peu l'alarme, qui fait « Ouh, il y a un truc qui me plaît pas trop ». Quelle est la réalité de cette situation ? Ici on a le soleil et on a le 10 d'épée. C'est vraiment, ouais, c'est marrant le contraste entre ces deux cartes. Hein. Et surtout avec celle-là, on a quelque chose de presque diamétralement opposé. On a quelqu'un qui finit un cycle, qui en peut plus. Hein. Et ici on a le soleil. Donc c'est vraiment la carte la plus positive du tarot. Ça m'intrigue. La réalité de cette situation. Ça pourrait être l'image que cette personne veut vous offrir, c'est-à-dire l'optimisme, de l'enthousiasme, et ça c'est un peu la première approche. Mais après, quand les nuages se dissipent, on peut voir quelqu'un qui peut-être s'en sort pas si bien que ça, ou alors ça peut être vous après justement la déception de cette histoire ou de ce qu'elle vous propose. Donc ça peut être, je sais pas, moi je vois vraiment un deal qui peut être vraiment sympa au départ, qui peut vraiment, vraiment faire envie, mais j'oublie pas cette carte-là en fait, qui vraiment m'alarme beaucoup. Ça peut vouloir dire aussi, si vraiment vous restez clairvoyant et que vous finissez ce cycle, ça peut vraiment très très bien se passer derrière en fait. Mais d'abord, il y a vraiment besoin de dissiper ces nuages pour voir les choses telles qu'elles sont. Vous voyez ? Est-ce que cette personne va vous contacter? Moi je pense que oui. Surtout avec les rétrogrades là, pour le mois de mars entre Vénus et Mercure. On a le 3 de coupe, oui. Cette personne, elle peut vous inviter à une soirée, elle peut vous inviter à un événement. Vous pouvez la rencontrer un peu par hasard aussi dans une soirée, ça peut être ça aussi. Ça va pas forcément venir d'elle, mais vous pourriez la retrouver dans un lieu où il y a des gens. Ou alors elle s'arrange pour que vous alliez à une soirée, je sais pas, un truc comme ça. Elle passe par vos amis pour faire en sorte que vous soyez là. Et donc, oui, c'est pour ça qu'on parle d'amitié ici. Donc je pense qu'elle va utiliser votre cercle extérieur pour vous contacter. Donc la rencontre va être assez... vous allez avoir l'impression, waouh, c'est vraiment par hasard et tout, mais je pense pas que ce soit un hasard avec cette carte-là. Je pense que c'est un moment en plus vous êtes peut-être un peu en fin de cycle, vous en avez marre, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de mouvement, donc aller à cette soirée ou à cet événement, pour vous, ça va être vraiment super, ça va vous faire du bien. Mais du coup, c'est peut-être un moment où justement vous allez être plus vulnérable, parce que comme vous avez besoin de cette nouveauté, et qu'on peut vous la proposer, vous pourriez être tenté de l'accepter sans trop réfléchir. Donc voilà. Ok. Ok. On va un peu plus loin. Ah oui, donc je vais voir les messages de cette personne. Je vais prendre ça. Donc son approche pourrait être assez légère, assez enlevée, alors qu'elle a quand même, je pense, des idées derrière la tête, mais elle peut vous faire croire qu'elle n'a pas d'agenda, qu'elle n'a pas de... Voilà, elle pense à rien, c'est juste comme ça. On a fondé une famille. Ok. Il peut y avoir un petit peu de love bombing. Tourner la page, ouais. Elle peut vous faire miroiter la stabilité, l'engagement. Un nouveau chapitre dans votre vie, un traumatisme de rejet. Ouais, elle peut vous faire entrevoir une vie où il y a plus de mouvement, plus de contact avec l'extérieur. Libération du passé. Bon, on a quand même deux cartes qui parlent de passer à autre chose, même celle-là, tourner la page, de se transformer. Mais je sens que cette personne, ça va être hyper tentant pour vous, parce qu'elle peut vraiment vous sortir tout ce que vous désirez, en fait. Réseaux sociaux, ouais, c'est quelqu'un peut-être que vous suivez sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui vous donne des indices sur l'endroit où il va être, donc vous y serez, ou ça peut être aussi un contact
une invitation via Facebook, c'est un truc un peu comme ça. On a le numéro 5, rêverie et flirt, retrouvailles, soif d'aventure, nouvelles expériences, changements importants, arrondir les angles, gare à l'instabilité, explorer. Je suis prête à prendre des risques et à suivre mon cœur. Bon, ça colle assez bien avec ce que j'ai dit avant, sur pour vous l'importance de prendre des risques, d'essayer d'aller plus vers les autres, même si vous avez peur d'être rejeté ou que ça marche pas complètement. Et peut-être essayer de ne pas être complètement absolu. Parce que personne ne peut vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de varier un petit peu les contacts. Donc cette personne, c'est un, comme on dit en anglais, un socialite, c'est quelqu'un qui aime bien parler avec d'autres personnes. Peut-être c'est quelque chose qui vous a un peu gêné avant, parce que vous n'avez pas l'impression d'être en première ligne, en première place. Et c'est pas simple. Donc d'être rassuré. Tu sais, ces petites dépendances, tu sais ce qu'elles peuvent nous faire. Donc en fait, cette personne, elle peut vraiment essayer de se mettre à votre niveau en disant « Ouais, mais tu sais, je te comprends, moi aussi, là, j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai envie de me poser et tout, tu vois. » Voilà, elle va sentir un peu dans quel état vous êtes et elle va se faufiler adroitement dans votre psyché en disant « Ouais, mais moi aussi, je te comprends, je suis avec toi. » Mais je sais pas, moi, je le sens pas. Pour la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un qui est très malin. Donc faire attention au corps, faire attention à l'esprit. C'est quelqu'un qui peut vous sentir des grands discours spirituels. Tu sais, moi je fais du yoga, vipassana, puis tu sais la vie, c'est important, Bouddha a dit. Donc c'est un peu hypnotique. J'ai menti quand j'ai dit que je ne le ressens pas. Ouais, donc ça peut être quelqu'un qui peut vous donner enfin ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une espèce de déclaration en disant « Ouais, mais tu sais, j'ai toujours un crush sur toi et en fait, voilà, je n'osais pas le dire jusqu'à présent. » J'ai l'impression que cette personne, elle sort un peu les dernières cartes pour vous avoir. Et elle crame un peu ses derniers jokers, parce que là, en fait, c'est bizarre. On dirait qu'elle a essayé avec d'autres personnes, ça n'a pas marché, donc elle revient vers vous, un truc dans le genre. Et arrête de te comparer aux autres, personne ne se compare à toi. Oui, ben oui, tu vois, j'ai essayé plein d'autres personnes, mais en fait, je reviens toujours vers toi, parce que bah, toi, au moins, t'es intègre, toi, je peux te faire confiance. Bibibi, babiba. Ah, ta loyauté m'ancre et ça me bouleverse. En fait, cette personne, elle comprend pas comment vous faites pour être aussi stable, comment vous faites pour ne pas avoir besoin d'être entouré comme lui ou elle. Enfin, c'est waouh. Ok, donc effectivement, je pense que vous êtes reliés à un certain niveau, ça, y a pas de souci. Et après, bon. Ah, notre réunion est dans l'air, je peux le sentir. Donc, je sens vraiment... Cette personne, elle sait vraiment bien parler, hein. Elle sait vraiment quoi dire, quel regard appuyer, il faut faire, vous toucher un petit peu. C'est pour ça que je veux quelqu'un vous toucher la main comme ça, genre, pour appuyer son argument. Ça, c'est un truc un peu de manipulateur, mais aussi comment on appelle ça, le langage du corps. C'est, tu vois, je suis avec toi, tu vois, oui, c'est du solide, comme en politique. Je te touche pour te dire que je suis en contact avec toi, je suis en connexion, je suis en résonance. Je vais pas te lâcher. Il y a vraiment cette idée-là, en fait. C'est pour ça que je voyais ça au départ. Ok. Ok. Donc, je dirais le conseil, faites attention voilà, quand vous allez revoir cette personne, pour la plupart. Je crois qu'il y a un côté paillettes, champagne, où ça tourne un peu la tête, il y a beaucoup de gens, ça peut vraiment être un espèce de tourbillon comme ça. Peut-être allez-y avec un ami ou une amie qui va vous aider à garder les pieds sur terre et puis ouais, n'y allez pas seul, je pense. Il y a un truc comme ça. Ou alors peut-être pour certains ça va être juste un tête-à-tête, mais je sais pas, avec cette personne je vois plus un truc avec du monde autour. Ou alors c'est quelqu'un qui peut tâter le terrain au départ en texto, ça peut être ce genre de choses. Après c'est à vous de voir hein, si vous souhaitez voir cette personne ou pas, c'est pas une obligation. Hein. Après ça peut être intéressant pour voir plus clair. Mais de toute façon je vais voir ça plus en détail dans l'extension sur Patreon, on va voir quel est le point de vue des guides sur cette situation,
sur quoi mettre votre focus, quelle est la meilleure approche à avoir par rapport à cette personne. Et voilà quoi, les conseils. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur ce tirage avec moi. Surtout, n'oubliez pas, le 28 février, là, on a une conjonction assez unique et rare, avec 7 planètes qui s'alignent, la nouvelle lune en Poisson, donc c'est un bon moment pour clarifier ses émotions, poser des intentions pour avoir vraiment ce que vous souhaitez, donc profitez-en. Et c'est vrai que le mois de mars, on a pas mal de rétrogrades entre Vénus et Mercure, les éclipses, tout ça. Je pense que ça va permettre de finir pas mal de dossiers, et c'est pas plus mal, parce que là, il est temps de passer à autre chose, d'aller de l'autre côté. Voilà, tribu 3, merci beaucoup. Pour ceux qui vont me suivre sur Patreon, bah, je vous rejoins là-bas. Vous pouvez vous abonner ou juste acheter la vidéo. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous engager non plus. En tout cas, ça soutient beaucoup mon travail, donc merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses et à très vite.